à toutes et à tous, bienvenue à Johannesburg, bienvenue en Afrique du Sud aujourd'hui sur beIN Sport pour une grande première, le NBA Africa Game, le premier match de l'histoire de la Ligue américaine sur le continent africain avec au programme la Team Africa contre la Team World. On aura l'occasion d'en reparler et d'en parler tout court, bien entendu, avec mon compagnon du jour, Eric Micou, tout fraîchement redescendu de l'avion, revenu de Washington où il est allé se remémorer quelques souvenirs. Salut Eric. Oui, salut Benjamin, salut à toutes et à tous. Heureux de ce petit gros match comme ça en plein milieu de l'été, ça fait du bien, la NBA nous manque. Et voilà, si ça vous manque, eh bien soyez là, restez là, hashtag NBA Extra bien entendu tout au long de cette journée. On parlera de ce match. Si vous avez aussi des questions sur ce qui s'est passé depuis la fin de la saison, parce qu'il s'en est passé des choses, n'hésitez pas non plus, Eric Micou se fera un plaisir de vous apporter son expertise, son analyse comme toujours. Et puis effectivement, ce petit bol d'air comme ça, au milieu du break, au milieu de l'été, on a l'habitude d'attendre à chaque fois, de patienter. Oui, c'est encore loin, fin octobre, début novembre. C'est trop mais loin. Ce match est là pour nous rappeler que la NBA ne s'arrête jamais, avec également tous ces programmes qui sont mis en place depuis des années maintenant. NBA Cares, Basketball Without Borders. Ça fait 13 ans en Afrique qu'il y a des camps comme ça organisés pour les jeunes joueurs, que la NBA se développe à l'international, y compris sur ce continent. Et c'est un pas de plus vers peut-être, d'ici quelques temps, voire quelques années, un match de saison régulière en Afrique, comme par exemple on peut l'avoir à Londres tous les ans au mois de janvier. Voilà, c'est juste une question de structure. De structure, on le voit. Bon, cette salle va pour cet événement. Bon, on dit 6 000 places, 5 000 personnes vont assister à ce match. C'est important. Après, on le sait, ça a pu être le cas même en France avec des possibilités de match, mais voilà, il faut que les standards NBA soient respectés et ils font en sorte d'eux en investissant et éventuellement en investissant pour les années à venir dans des structures capables d'accueillir justement ce genre de match NBA. On voit ici donc cette superbe salle. On a pu apercevoir cette Ellis Park Arena vue de haut. Les joueurs, on va commencer à vous en parler. Vous avez aperçu rapidement Bradley Beal, l'arrière des Washington Wizards, les managers généraux, Billy King et Lance Blanks. Ça, ce sera pour l'équipe mondiale. En face, eh bien, il y aura Masai Ujiri qui sera pour l'équipe africaine. Brad Stevens, Lionel Hollins, effectivement. Il y a vraiment un beau plateau, que ce soit pour les joueurs, pour les coachs. Lionel Hollins qui va s'occuper en tant que head coach de cette équipe monde, assisté donc par Brad Stevens. La présentation des joueurs, vous l'avez aperçu rapidement à l'échauffement, Bradley Beal. Vous savez, c'est particulier pour beaucoup de ces joueurs de venir, sans doute pour certains, la première fois sur le continent africain. On sent, on sent quand même une grosse implication. Et on sent le bonheur que partagent certains de ces joueurs à jouer ce premier match historique sur le continent africain. Et pas seulement les joueurs de cette fameuse Team Africa, notamment Kenneth Farid, qui a beaucoup parlé depuis qu'il est arrivé en Afrique du Sud et qui a vraiment exprimé son plaisir tout simplement d'être là, de pouvoir participer comme ça à cette internationalisation de la Ligue. On continue la présentation des joueurs. Vous avez vu Trey Burke, Farid, donc les deux frères Gasol, Paul et Marc, mais également Jeff Green, Evan Turner, Nikola Vucevic et en dernier, bien entendu, le capitaine CP3, Chris Paul, qui nous avait fait rêver quand même, notamment au premier tour des playoffs sur beIN Sport face aux Spurs avec ce match. Où il est blessé, il revient et il met ce shoot improbable avec la planche. Bref, c'est vraiment l'histoire de la NBA clairement qui est en train de s'écrire. On a mis les petits plats dans les grands, on a amené vraiment des stars. On pouvait s'attendre à ce que sur une intersaison comme ça où certains sont au repos, d'autres par exemple sont
en préparation. On pense à 2 joueurs français qui sont dans la Team Africa et qui disputeront l'Euro avec l'équipe de France. Eh bien non, tout le monde a répondu présent et même certains sont un petit peu frustrés alors qu'on voit Masai Ujiri ici à l'image. Eh bien on peut penser par exemple à Serge Ibaka, c'est ce que j'allais vous dire, parce que Serge Ibaka, il est dans cette Team Africa. Il voulait jouer malgré ses soucis de blessure en fin de saison dernière, pas forcément beaucoup, mais il voulait participer pour être sur le terrain lui aussi, pour vivre de plus près cet événement. Du côté du Thunder, on lui a dit niet. Ça doit être dur, connaissant en plus l'implication de Serge Ibaka. On avait été le voir, c'est quelque chose d'important pour lui. Bon, après, il y a des contrats, il y a des, il y a des prérogatives, il y a voilà, c'est bon. On a eu une période aussi où, bon, avec l'équipe de France, c'était une belle voie là. Par contre, il est là, ça c'est sûr. C'est une bonne chose. Toujours aussi classe, Serge Ibaka. Mais bon, voilà, c'est à la fin, le mot final, c'est forcément la franchise qui l'a. On a vu Al-Farouk Aminou passer du côté de Portland cet été. On découvrira l'an prochain Giannis Antetokounmpo, Nicolas Batum, un de nos 2 Français. Et on a aperçu rapidement aussi avec son nouveau short, parce que lui aussi a changé de crèmerie, le survêt des Hornets. Forcément, j'allais vous dire, ce duo de coach pour la Team Africa, c'est le maître Jedi, le Padawan, Greg Popovich, Mike Budenholzer, celui qui règne sur la NBA depuis des années maintenant et celui qui a été élu coach de l'année en 2014-2015. Bref, c'est encore du très bien. Et on se rappelle tous ces images, ce discours de Mike Budenholzer pour notamment un discours vers Greg Popovich pour le remercier justement de tout ce que Pop lui avait apporté. Luc Mbah Moute. On a vu Festus Ezeli, on a vu Luol Deng, ou plutôt on va voir Luol Deng, on a vu Gorgui Dieng, Nazim Mohamed qui lui remplace Serge Ibaka et donc ce capitaine Luol Deng qui lui restera bien avec Miami la saison prochaine. Il a fait jouer sa player option pour rester en Floride. On peut le comprendre, le climat est plutôt appréciable là-bas. Les joueurs sont désormais en place, les 2 effectifs au complet. On a donc 9 joueurs pour l'équipe monde et 10 joueurs pour l'équipe africaine. Mon cher Benjamin, oui, ils vont bien avoir besoin, ces Team Africa vont bien avoir besoin de Greg Popovich et de Mike Budenholzer parce que c'est physique. Jouer sans meneur, ça va être compliqué. Chris Paul qui s'adresse au public, qui dit qu'il veut d'abord remercier justement tous ces gens présents pour cet événement. On a vraiment vécu une superbe semaine ici. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois sur ce continent, dans ce pays. Merci encore une fois pour votre accueil, pour votre générosité, votre chaleur humaine. But all in all, like I said, it's been an amazing week, and we thank you guys for all the support. Ça a vraiment été une superbe semaine et on vous remercie du fond du cœur. Place à Luol Deng. On behalf of the NBA, I want to thank everybody. Au nom de la NBA, je veux remercier tout le monde pour avoir permis l'organisation de ce premier match. Le pays, le continent tout entier, vous nous rendez fiers jour après jour. On va jouer pour vous ce soir, profitez-en, prenez du plaisir. Et merci au basket tout simplement de nous permettre de participer à de tels événements. Et ne vous inquiétez pas, tous les joueurs présents ici reviendront, c'est une certitude sur ce continent. Un joli message délivré par les 2 capitaines. Ladies and gentlemen, now let's welcome to center court the 2 most influential African-born players in NBA history. Alors là, du lourd, du grand. Et place aux légendes. Il y a d'ailleurs 3 maillots qui ont été affichés, qui ont été mis tout en haut de cette Ellis Park Arena. Les maillots de Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo et Manu Tebol. Et le voici, Hakeem the Dream Olajuwon. Premier joueur africain drafté à la première position. En 1900. Il y a 31 ans. 84, tout à fait. Il est parfait, je vous le disais.
Together, Dikembe these two Mutombo legends are également presenting à the ses Green côtés. Ball autographed by all of today's players to South Africa's Minister of Madame Sport and Silver qui est Recreation, présent, bien Balula. entendu, le commissionnaire ne pourrait rater un tel événement. Non, mais c'est un événement que pour les joueurs, je reviens aux joueurs qui ne peuvent pas refuser. Minister Mbalula Forcément, will do et the si, honors bon. and officially tip Vous off avez peut-être the reconnu first aussi game in Africa. sur la gauche Roger Mason Jr. Le coup d'envoi, le tip-off fictif Thank you, Minister entre Chris Mbalula, Paul et Lu Holdeng and all of today's participants. avec Fikile Mbalula, le ministre des Sports sud-africain, Qui est plus petit que Chris Paul. un tout petit peu. Vous le voyez, ces tribunes qui sont bien remplies désormais, 5000 personnes au moins attendues. On peut se dire qu'il y en aura peut-être un petit peu plus une fois que le match va débuter. La question qu'on peut aussi se poser maintenant, Eric, à quoi peut-on, à quoi doit-on s'attendre? Une sorte de All-Star Game, un match où on va quand même jouer parce que malgré tout c'est Team Africa versus Team World et qu'il y aura une petite supériorité en jeu. Ouais, Team Africa, voilà, dans cette ville de Johannesburg, il y a des choses à montrer. En tout cas, je pense, en tout cas de son côté, il va y avoir du spectacle forcément parce que c'est avant tout un show, c'est une sorte de remerciement. Mais en même temps, je pense que l'implication des joueurs, en tout cas de Team Africa, va être totale pour essayer sur leur terre de battre cette équipe Team World. On l'a dit, hein, ce sont des joueurs soit qui sont tout simplement nés en Afrique, soit qui sont d'une génération africain. Comme ça, il y en a plusieurs. On pense bien entendu à Giannis Antetokounmpo, à Nicolas Batum, à Boris Dio parmi les autres. Et puis, il y a ceux donc qui sont nés dans ces pays-là. Beaucoup de pays représentés, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Sud-Soudan, le Ghana. Je vous arrête, je vois la liste, mais il est où le Béninois? Le Béninois. Le Béninois, il est en cabine. Mais que faites-vous ici, Eric? Vous devriez être sur le terrain. Et oui, pour représenter le Bénin. En face, c'est quand même majoritairement américain, à l'exception des deux Espagnols, Marc Pau Gasol, et puis du Monténégrin, Nicolas Vucevic. Al-Farouk Aminou à l'image, qui est international nigérian. D'ailleurs, certains évoluent avec leur pays. C'est le cas également de Gorgui Dieng, qui est international sénégalais. Luc Richard Mbamouté, lui, est international camerounais. Lionel Hollins avec Kenneth Farid à ses côtés. Ça peut être intéressant aussi quand on parle de spectacle, de beaux jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric, mais j'ai hâte de voir des petites passes façon Lob City de Chris Paul pour le manimal destructeur Kenneth Farid. Ouais, ça peut être assez impressionnant. Il y a un potentiel duo assez... Il y a un potentiel, mais déjà quand on voit la composition de ces deux équipes, on voit qu'il y a quand même un net avantage au niveau talent du côté de l'équipe ça sera plus dur sur l'homme pour la Team Africa. Ce sera plus dur pour l'homme. Un peu plus manieur de ballon en face. Ouais, plus manière de ballon, plus scoreur. On a des scoreurs, on a des shooters. Et du côté Team Africa, ça va être du défenseur. Et regardez les 5 de départ concoctés par Lionel Hollins et Greg Popovich. Pas de Giannis Antetokounmpo dans l'équipe africaine. Ouais, reste donc à savoir qui va prendre la main, le Holdeng ou Nicolas Batum, a priori. Nico, et en face, Bradley Beal, Kenneth Farid, Marc Gasol, Pau Gasol, Chris Paul. Là, c'est un petit peu plus simple d'orienter tout le monde, même si ça veut dire donc que Kenneth Farid ou Pau Gasol va jouer poste 3. Ouais, poste 2, donc ouais, Bradley Beal, mais c'est vrai que Pau Gasol, alors à moins qu'on ait une grosse surprise et qu'ils inversent tous les postes et qu'on ait un Marc Gasol qui joue 2, un Bradley Beal 4, bon, on va voir. Vous voyez que les joueurs porteront le maillot de leurs équipes respectives ou alors de leur dernière équipe. C'est le cas par exemple de Luc Richard Mbamouté avec le maillot des Sixers. Voilà, qui est toujours en attente, hein. Bon, forcément qui est en attente de savoir où est-ce qu'il va aller. Et on rappelle que
la saison est encore loin. Encore une fois, presque malheureusement, on aimerait que ça reparte demain. Mais effectivement, tout le monde n'a pas forcément encore trouvé un nouveau point de chute. Si personne n'a bougé, n'a changé du côté de l'équipe américaine, ce n'est pas le cas donc du côté de l'équipe africaine. Avec Aminou, on vous l'a dit, qui est allé voir ce qu'il se passe du côté de Portland. Nicolas Batum à Charlotte, Bismack Biyombo aussi, qui jouera pour les Raptors la saison prochaine. Et les joueurs qui vont tranquillement se mettre en place, on va pouvoir y aller dans quelques instants pour ce tout premier NBA Africa Game de l'histoire à Johannesburg. C'est parti, NBA Africa Game 2015 à Johannesburg et tout de suite un premier la super dunk. défense de Pau Gasol. La fameuse défense porte ouverte. En même temps, on peut se dire que pendant au moins une mi-temps, voire 3/4 temps, ça risque de ne pas être extraordinaire à ce niveau-là. Eh bien, pile quand je vous dis ça, Gorgui Dieng qui lève la main et qui dit non monsieur. Ça court, hein. Ouais, alors il faut rappeler aussi que bon voilà, les joueurs ne vont pas forcément prendre de risques énormes, sachant que physiquement bon, ils sont loin d'être au top de leur forme. Donc je m'attends quand même à du sérieux forcément, avec de l'envie de jouer et l'envie de gagner, mais sans prendre de risques. Ouais, belle passe ici, Demba Amouté pour Gorgui Dieng. Gasol complètement oublié dans la raquette. Faites-vous plaisir, messieurs. Ça nous permet aussi donc de voir pour la première fois Nicolas Batum sur un parquet avec le maillot de Charlotte. Lui qui a bien précisé que non, il n'envisageait pas de quitter les Hornets après une saison pour rejoindre Toronto. Il est à Charlotte, il est bien à Charlotte et il veut s'impliquer dans le projet. Ouais, il veut s'impliquer dans le projet avec des responsabilités, notamment offensives pour lui. Ça va être intéressant. Il y a tellement de choses intéressantes qui s'annoncent en NBA cette saison avec des transferts dans tous les sens, des retournements de situation aussi. On a hâte que cette saison recommence. La réponse de Bradley Beal à Luol-Deng, 3 points de plus de chaque côté. 9-7 dans ces premières minutes, vous l'avez très certainement remarqué aussi, ce sont des cartons de 10 minutes et non pas de 12. Ezeli va chercher la faute de Pau Gasol qui en sourit. Ouais, alors c'est Pau Gasol qui a fait la faute là où on a vu Marc venir aider aussi. Alors nous sommes donc bien sûr sur des règles NBA, mais par contre on est sur 4 x 10 minutes au lieu de 4 x 12. Et en cas d'égalité, on va préciser quand même, il y aura une prolongation de 3 minutes. Festus Ezeli, champion NBA malgré tout, quand même, on va le préciser. Et on a vu le trash talking, hein, Chris Paul qui est venu entre les deux lancers francs venir donner une petite tape sur le ventre de Festus Ezeli. Ouais, Jeff Green que j'ai vu la semaine dernière. La semaine dernière, il était à la Kenner League de Georgetown, il révisait ses gammes. Vous auriez pu vous mettre dans la valise. Ah, j'aurais bien voulu. Ballon dévié sur cette passe de Batum par Chris Paul. Possession conservée par la Team Africa. Nico Batum à la main, c'est la petite singularité du jour. Et Luol-Deng qui monte tranquillement à demain. Alors on a décidé pour les deux équipes de ne pas défendre sur les backdoors. Un petit peu court, Pau Gasol à 3 points. Sortie d'écran pour Mbah a Moute, court mais le rebond offensif assuré par Ezeli. Ça y est, on a l'impression que les joueurs sont cramés déjà. Alors j'espère que la salle est climatisée, bien sûr.
encore une fois. Le backdoor, on passe dans le dos des défenseurs. Le petit caviar sous le cercle. Ouais, bon, ça risque d'être la seule solution. Hein. La seule solution, c'est dunk, parce que, bon, à part Nico, qui est, bon, shooter extérieur, il n'y a personne d'autre. Interception, à toi, à moi, personne ne veut du ballon, sauf Nicolas Batum, qui rajoute 2 points et plus 8 pour l'équipe africaine, qui fait le premier écart de ce NBA Africa Game. Gorgui Dieng, mi-distance. Oh, ça part vite. Et le alley-oop pour le chercher. On a fini par le trouver. Chris Paul pour Jeff Green. En tout cas, la bonne humeur, on s'y attendait, est au rendez-vous. Ouh là là, pas au Gasol. Aïe aïe aïe, pas au Gasol en mode meneur. Et la passe dans le dos. Et on voit ce qui se passe. Voilà, quand les intérieurs essayent de sortir de leur jeu. Et encore, Eric, ce n'est pas l'intérieur avec les mains les plus maladroites. Non, 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 non. Et il va la chercher quand même, cette balle, Jeff Green. Hein. Ah, un peu d'ambiance. L'espace de Nicolas Batum, 4 contre 2 pour la Team World. La fin de Chris Paul, qui, vous l'avez entendu, a fait réagir cette Ellis Park Arena. Ouais, c'est un peu le chouchou. C'est un peu le chouchou du public. Tout le monde, bon, bien sûr, le holding forcément, mais avec cette équipe-là, on sent qu'il a envie de faire des choses, il a envie d'être spectaculaire. Et il vient de se faire crosser par Luoldeng également. Un petit peu de réussite pour Ezeli. Et pour illustrer les propos que vous venez de tenir, Eric, petite citation de Giannis Antetokounmpo quand on lui a demandé ce que ça faisait pour lui. Alors ça fait un gros coup de vent, tout simplement pour Bradley Beal. Mieux vaut en rire, monsieur, effectivement. Des journalistes ont demandé à Giannis Antetokounmpo ce que ça faisait pour lui de venir tout simplement en Afrique, lui dont les parents sont nigérians. Et il a dit, vous savez, ici les gens ne me reconnaissent pas trop, ils reconnaissent surtout Chris Paul. Moi, je suis juste le mec qui est à côté de Chris Paul. Voilà ce qu'a dit Giannis Antetokounmpo. Ouais, c'est impressionnant. Bon, et on le sent dans son implication, Chris Paul. Le voici au rebond offensif. Aïe, attention. Peut-être la première possession qui va dépasser les 12 secondes avec un nouveau shoot manqué. Mbah a Moute. Le toucher de Marc Gasol. L'exceptionnel toucher de Marc Gasol. Ça c'est bien. Boum. C'est Nico Batum. En mode shooter. Voilà, attention, maintenant c'est Marc Gasol qui joue les meneurs. Oh, il était monté, Bradley Beal. Ça aurait pu faire très mal. Ce sera finalement Jeff Green. Et le premier temps mort de ce NBA Africa Game à l'Ellis Park Arena. 25-18 en faveur de l'équipe africaine. On voit pour la première fois Boris Diaw. Les spectateurs vont être soumis à un petit quiz NBA. Est-ce qu'on fait un test de culture basket pour savoir si vraiment on est prêt à accueillir un match de saison régulière? C'est méchant. On va pouvoir se délecter, en tout cas, regarder les meilleurs moments pour l'instant de ce premier quart-temps. Jeff Green qui a été plutôt en vue. Les deux coachs qui passent quand même leurs consignes. On ne prend pas complètement ce match à la légère, on vous l'avait dit. Non, parce qu'après, si ça part dans du n'importe quoi, ils sont quand même là pour représenter la NBA, pour représenter ce basket exceptionnel. Et
Et pour le mieux le représenter, il faut jouer assez sérieusement, proposer un minimum, défendre correctement. On a vu quelques actions spectaculaires. Ça, c'est important aussi pour le public. Mais avant tout, il faut jouer au basket. Il va y avoir du changement. Vous pouvez le voir avec Evan Turner des Celtics, avec Nikola Vucevic du Magic, le coéquipier d'Evan Fournier. Il me semble que Trey Burke aussi s'apprête à faire son entrée. Qui lui est le coéquipier de Rudy Gobert. On va replacer les Français quand même, ceux qui ne sont pas là. Ça discute avec les arbitres. Nikola Vucevic, qu'on avait d'ailleurs découvert comme un excellent orateur en français cette saison dans le Sunday Night Live avec Rémi Reverchon. On avait eu droit à un petit Skype avec l'intérieur monténégrin. Et on revoit le alley-oop tout à l'heure. Chris Paul pour Jeff Green. Le ballon est quasiment sorti du rectangle que représente la planche et il arrive à le ramener. Oui, en plus, au niveau de l'impulsion, il était sur le mauvais pied, Jeff Green. Effectivement, Trey Burke est bien présent. Celui qui a remporté le Skills Challenge du All-Star Game en 2014. Petite animation avec des enfants. De l'autre côté également, il va y avoir du turnover. Nazir Mohamed, Bismack Biyombo, lui aussi avec ses nouvelles couleurs, celle de Toronto, Boris Dio. Bref, tout le monde aura du temps de jeu, ça on pouvait s'y attendre. Et là, on est forcément en train de voir, il y a eu, ils se sont déplacés, ils sont allés dans des écoles, il y a eu des cliniques d'entraîneurs. Et là, vu des profils et des physiques de certains de ces jeunes garçons et jeunes filles, voilà, ce sont forcément des jeunes qui ont participé à ces camps organisés à droite et à gauche. Ces fameux programmes Basketball Without Borders qui sont maintenant un petit peu éparpillés aux quatre coins du monde, hein. En Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Et le parquet va être évacué forcément avec autant de monde, ça prend un petit peu de temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre possession de leur terrain de jeu. With 3:37 to play in quarter number one. The score right now, Team Africa 24, Team World 15. Kenneth Farid, champion du monde l'été dernier avec les États-Unis. Une saison plus compliquée avec Denver. Et justement, après ce championnat du monde, on s'attendait un petit peu à une éclosion, ou en tout cas une confirmation, pas tant que ça. Ouais, mais en même temps peut-être dur, hein, dans les conditions avec lesquelles il était avec ses coéquipiers. 24-15, score rectifié. Biyombo manque son shoot, le rebond pour Marc Gasol. On a tout changé pour la Team Africa. Vucevic qui a pris sa position face à Aminou. Trop à gauche. L'avantage de taille, l'avantage physique dans la raquette avec ses 2-5. Bismack Biyombo un peu optimiste. Face à Farid, il s'est retrouvé sous le cercle, c'était compliqué. En face, on dégaine très vite. Raté par Trey Burke. Le voilà, Giannis Antetokounmpo. Trop long pour Mohamed. Un rebond offensif assuré par Aminou. Attention, réussite, ça va vite, ça peut aller haut également avec Kenneth Farid. Lui il est en forme. Il est bien physiquement déjà. Demandez donc au cercle ce qu'il en pense. J'espère qu'ils ont prévu des arceaux renforcés parce que à force ça pourrait tirer un peu.
toujours pas pour Marc Gasol. Cette fois c'est bon en revanche pour Bismack Biyombo qui a baissé la tête, baissé l'épaule face au footballeur américain et qui est allé jusqu'au bout. Farid à 3 points. Ah oui, Pas si mal. non mais c'est sûr, s'il a envie de shooter à 3 points, autant qu'il en profite. Autant qu'il en profite dans cette rencontre. Antetokounmpo Le problème, voilà, mais le problème, je vais vous le dire, c'est que la balle ressort. C'était que ça. Mais la balle ressort, mais pour qui? Pour quel shooter? On a quand même un ratio possession par minute assez impressionnant. All-Star Game. Le contre de Biyombo. Ça, c'est l'avantage dans la raquette de Team Africa. Traber qui s'est dit bon, ça défend pas, je vais pouvoir y aller. Pas tant que ça. Non, pas ici. Burke à nouveau, il y retourne. Finalement, ce sera un flotteur raté par Evan Turner. Joli de la part de Mohamed pour Boris Diaw. La faute obtenue par le Français. Je dirais que c'est peut-être le seul meneur pur, Boris, dans cette équipe. Lui ne rate pas ses lancers francs. Pas comme Festus Ezeli tout à l'heure et son 0 sur 2. Et 2 sur 2 pour Bobo. Dernière possession. Trey Burke va l'emmener jusqu'au bout. A priori. Il y a mismatch, non? C'est ça qu'on dit en général. Nazer Mohamed qui défend sur lui. Le tir à 3 points. Trop court. Le buzzer beater, la tentative de Boris Diaw est trop haute. Et après les 10 premières minutes à la fin du premier quart-temps, pour l'instant, c'est la Team Africa qui fait la course en tête face à la Team World. Petite page de pub, Eric, et on revient très vite à l'Ellis Park Arena pour le deuxième quart-temps. À tout de suite. De retour à Johannesburg avec ses plus belles images du premier quart-temps, remporté 30-17. Sur quelle musique? Avec Johnny Clegg. Et forcément, les joueurs ne vont pas tarder à revenir sur le parquet. 13 points d'avance donc pour cette Team Africa qu'on vous vendait, on va dire, comme moins talentueuse, même si c'est un fait établi en début de match. Mais pour l'instant, l'envie qui fait la différence. C'est à l'envie, clairement. Non, on le voit, bon. Dans la raquette, ils sont bien défensivement. Bon, on a des joueurs, des contreurs. On a en fait une équipe de joueurs de rôle pratiquement face à une équipe avec plutôt des stars dans leur franchise. Donc, on va voir la réaction. On va voir si cette équipe Team World a envie de revenir au score, a envie de le gagner ou est décidé à... On a même amené les mascottes, vous le voyez, avec les pom-pom girls. Elles sont où par contre? De San Antonio. Elles sont chez Chris Singleton mais oui, en vacances. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. On en profite bien entendu pour saluer tous nos amis d'NBA Extra qui sont éparpillés aux 4 coins des côtes françaises et étrangères pour les vacances. Ou à la montagne. Pas comme tout le monde. Ou à la montagne. Evan Turner. Début du deuxième quart-temps. Le ballon effectivement dans les mains d'Evan Turner. Trey Burke en échec une nouvelle fois. Et Boris en meneur, ça on sait qu'il peut le faire. Il peut jouer de 1 à 5, pas de souci. Même si là la passe était trop haute. Oh, celle-là aussi elle était haute et il a failli marquer. Il a failli marquer Chris Paul, c'est ça le pire.
Antetokounmpo, les mains pleines de savon pour Al-Farouq Aminu. Bismack Biyombo, lui par contre il défend depuis qu'il est rentré. Et je l'ai vu. Non. Pour ceux qui ont vu sur internet. Un petit moulinet avec les bras. Mais non, voilà. Allez, on sent une nouvelle fois. Voilà, on sent que Kenneth Faried aussi, lui aussi a envie de. Lui, il a surtout envie de martyriser le cercle. Il a envie de martyriser le cercle, il est dans l'intensité. Le voilà le duel intensif. Antetokounmpo et ses enjambées de 4 km de long. Un petit peu trop puissant sur son shoot. Et toujours pas d'adresse. C'est ce qui pour l'instant les sauve. C'est pas faute d'essayer pour les Américains. Giannis Antetokounmpo qui a fait la différence avec ses grands segments par rapport au petit entre guillemets Evan Turner. Ballon et possession conservée par l'équipe monde. Là, le score commence à être inquiétant pour Team World. Antetokounmpo à 3 points, très court. C'est ce qui manque dans son registre. Forcément à 2 points, on a vu que cette saison il avait vraiment énormément progressé en étant plus adroit, surtout avec des bien meilleurs pourcentages. Le tir à 3 points n'est pas encore dans son arsenal pour l'instant. Ce score qui continue de gonfler, 36-19 maintenant pour la Team Africa. Résultat, un temps mort qui est pris par Lionel Hollins pour cette Team World qui a un petit peu du mal dans ce début de deuxième quart-temps. Lionel Hollins qui doit se dire mais décidément c'est pas possible. On va profiter d'ailleurs de ce temps mort, Eric, peut-être pour aller faire un tour sur le hashtag NBA Extra. On vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à interagir avec nous. Question de Frère Robinho Mastar qui demande si Coach Pop ne va pas protéger un petit peu Boris Diaw, on va dire protéger ses intérêts aussi à lui, même si entre la reprise et maintenant il y aura l'Euro. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas et je vais vous dire pourquoi. Boris est un grand professionnel et ça, Coach Pop le sait. Il accepte que Boris prenne du poids parce qu'il sait que Boris va reprendre du poids. Il y a quand même une vraie relation de confiance. Et Boris, on le connaît. Il peut jouer comme ça 200 matchs par saison. Il va gérer son match, il va gérer son physique. Il va pas chercher à faire des choses athlétiques. Il va rester bien collé au sol, il va faire des passes. Non, sincèrement, je ne pense pas qu'il ait besoin de le retenir. Boris connaît assez bien son corps et sait ce dont il est capable ce qu'il est capable de faire, surtout en ce moment et pendant cette préparation avec l'équipe de France. Alors on ne voit malheureusement pas plus que vous ce qu'il se passe sur le parquet, mais en tout cas ça a attiré l'attention. Bien voilà, c'est un jeune danseur avec quelques mascottes NBA et ça a beaucoup plu à tous les joueurs présents. Alors, même Coach Pop sourit et applaudit, c'est vous dire. C'est rare. Vous savez, ils prennent des gens dans le public, ils font un billet pour les battles en direct. Et là, on n'a pas vu les images, mais il semble. A priori, c'est le petit gars qui a l'air d'avoir retenu l'attention des joueurs et du public. Et la question maintenant, Trey Burke va-t-il réussir à mettre un shoot avant la mi-temps? Florian Bruno, lui, nous dit: je confirme, ce sont bien les règles NBA, on ne compte pas les marchés. Exactement.
Reprise du jeu dans ce deuxième quart-temps du premier NBA Africa Game de l'histoire. Le voilà, Trey Burke. Laissez-le shooter, laissez-le shooter. Non, ce sera pour Evan Turner qui met fin à la disette de cette équipe monde. Gorgui Dieng est revenu sur le parquet. On a ramené les joueurs du 5 de départ. Et Farid encore tout seul. Là, il n'y a pas marché. Et c'est toujours aussi physique, toujours aussi aérien. Festus Ezeli à 3 points. C'était moins joli à voir que... C'est un peu court, c'est un peu court. Ah, c'est son shoot. Eh oui, c'est son shoot. Pas de doute là-dessus. Evan Turner. Ah, regardez, 11 points. Ça y est, l'équipe World qui est en train de revenir tranquillement. Oh, Vucevic. Evan Turner, ça fait 3 de suite pour le joueur des Celtics. Pour ceux qui avaient encore un doute quand on vous dit que ça peut aller très vite en NBA, même si c'est un match exhibition, regardez, l'écart était de quasiment 20 points. Et bien maintenant, il oscille plus autour des 10. Ouais, avec Evan Turner, qui depuis sa sortie du banc de touche a marqué pratiquement tous les points, oui, sauf le dunk de Kenneth Farid. Ce n'est pas mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur pour Festus Ezeli. On le sait, ça manque de qualité offensive. Côté de Team Africa, voilà, les joueurs partent, personne ne sait qui va monter ce ballon. C'est simple, sur les 10 joueurs de cette Team Africa, seuls 2 tournaient au-delà des 10 points de moyenne la saison dernière, Luol Deng et Nicolas Batum. Et Giannis Antetokounmpo. Non, il était à 9,8. Bien tenté. Ah, il me semblait qu'il était en double-double en moyenne cette saison. Bon, il a fait des 9,8 rebonds, 9,8 points, 5,5 rebonds et 2,3 passes en saison régulière. En saison régulière, voilà. Oh non! Et regardez la petite surprise. Oh, la classe. On vous l'avait gardé dans un coin, histoire de vous en faire profiter encore plus. L'entrée de Dikembe Mutombo, 4 fois meilleur défenseur de l'année en NBA, et qui va donc lui aussi reporter le maillot de son époque Denver. On va voir, il est encore fit, hein. Il est incroyable. Et Hakim. Il serre la main à Kenneth Farid qui est mort de rire. Bon, alors, et les réflexes tout de suite, hein. Ah on met oui, la main, oui, box le out. box out, les coudes bien là. Non, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Bien sûr, c'est comme le vélo. Mais là moi, j'attends de voir la première remontée de balle et de voir à quelle vitesse. Bon, on sait qu'Hakim... Un rebond. Oh, déjà. Regardez. Ouh là là là. Aïe, 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 c'est rouillé. C'est rouillé. Non, par contre, voilà, donnez la balle à Hakim. Voilà. Ah, il a tout ça. Il a la planche. Il a tenté. Hakim Olajuwon. En tout cas, c'est vraiment sympathique. C'est exceptionnel. Le Hall of Famer Hakim Olajuwon. Evan Turner lui continue son festival. Non mais là, vous imaginez... voilà qui apporte encore un petit peu plus de piquant, de piment. Est-ce que vous auriez pu imaginer un jour commenter Hakim Olajuwon, Eric? Eh bien voilà. Oh, Mutombo un petit peu court, Olajuwon qui se bat en rebond offensif sans parvenir à prendre le dessus sur Nikola Vucevic. Non mais le duel improbable. C'est grandiose, c'est grandiose. Et le compte sur Trey Burke d'Hakim the Dream. Ballon récupéré par Kenneth Farid. Ah oui, là. Les tours jumelles. Les tours jumelles, mais vous imaginez une raquette comme ça en forme. Et puis forcément, on va avoir aussi une petite pensée pour Manu Tebol, qui aurait très certainement pris part à ce match s'il était encore parmi nous, bien entendu, et dont le fils fait de plus en plus parler de lui. Oh oui, monsieur! Oui, monsieur! Ça tourne et ça rentre pour Hakim Olajuwon.
Alors Nikola Vucevic regarde, apprend du maître, regarde les appuis. Kenneth Farid au-dessus de ces fameuses tours. Surtout un peu moins haut les deux tours. Voilà, allez encore. Isolation pour Hakim the Dream avec le dribble, le fade away. Cette fois, ce sera trop à gauche. Ils ont juste, il est toujours pas revenu. il est toujours. Ah, le voilà, il arrive. Nikola Vucevic. Pendant ce temps, et nouveau temps mort à l'Ellis Park Arena avec Hakim Olajuwon et Dikembe Mutombo qui sont ovationnés par les 5000 spectateurs présents à Johannesburg. C'est vraiment un immense plaisir, une superbe idée. Ouais, et puis c'est un honneur. On vient de commenter Hakim the Dream et Dikembe Mutombo. Regardez-les, ils se congratulent mutuellement. Un petit peu essoufflés quand même. Ils sont cramés. Et d'ailleurs, au cas où vous ne l'ayez pas encore vu, eh bien la mi-temps vous proposera de voir une petite partie du Clutch City justement qui concerne Hakim Olajuwon. Dikembe Mutombo fait les gros yeux et peut-être un petit peu chambré là par Festus Ezeli sur le hashtag NBA Extra. J et B qui nous demande, on ne va pas essayer de chercher plus loin par rapport au pseudo, s'il y a un MVP à la fin du match. Oui, il y aura un MVP élu dans ce match. Et Greg Popovich qui donne des consignes à Dikembe Mutombo, ça aussi c'est juste parfait. Et regardez, c'est incroyable aussi. On a Serge Ibaka qui en mode fan absolu. Qui immortalise absolument toutes ces images. On peut faire un selfie. Un selfie, non mais c'est... Regardez, voilà. Oh avec Dikembe Mutombo. Je vous parie que cette photo, dans 5 secondes, elle est sur Twitter ou sur Instagram. Ouais, dans pas longtemps, oui, ça c'est sûr. Hakim Olajuwon, il a joué, maintenant il va commenter. Il va commenter. Par contre, Dikembe est toujours sur le terrain. Façon d'ailleurs bien particulière de mettre son casque pour l'ancien des Rockets. Pour The Dream, tout est permis. Allez, maintenant c'est pas au Gasol. Trop court, Dikembe Mutombo à 3 minutes 25 de la mi-temps. Un écart désormais bien plus réduit entre la Team Africa et la Team World. Il n'y a plus que 6 points, 40-34. Et ça, c'est ça, je vais vous dire autre chose. C'est la dissuasion d'Dikembe Mutombo. Luoldeng dans le corner redonne un petit peu plus d'avance, un petit peu plus d'ampleur au score à cette équipe africaine. Le passé va, Bradley Beal, Pau Gasol, finalement on ressort jusqu'à Jeff Green. C'est manqué. Toujours à la limite de l'image, vous pouvez retrouver Dikembe Mutombo. On voit les pieds qui apparaissent par moment. Non mais le problème, voilà, entre l'attaque et la défense, il reste pratiquement au milieu du terrain, donc on le voit pas beaucoup. Bradley Beal, mais il a laissé son shoot à Washington et il a pris l'avion sans ou 2 airballs à 3 points de Bradley Beal dans un match. Comme quoi. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans sa courte carrière NBA. Non. Non. L'enjeu, la pression. Vous l'avez dit en préambule de ce match, hein, Eric. Premier joueur africain numéro 1 de draft, Hakim Olajuwon. Premier choix 1984 par les Rockets. Hall of Famer désormais, bien entendu. Et Hakim The Dream qui donne ses conseils. Et qui est... Oh non monsieur, vous ne passerez pas. Mais alors Bismack Biyombo, lui, il est en mode total focus. C'est impressionnant.
Et regardez, c'est lui qui essaye d'y aller. Aminou à 3 points. J'espère qu'on reverra ce contre de Biyombo. Et c'est encore lui qui défend sur Jeff Green. La réussite pour le joueur des Grizzlies. Ça continue, ça s'excite dans ces 2 dernières minutes avec Antetokounmpo à la finition du alley-oop. Le grec à nouveau face à Gasol. Et ouais, sur une superbe passe de Boris. Et on sait franc à venir pour Giannis Antetokounmpo. On sent le manque de préparation, ce qui explique aussi les 2 airballs de Bradley Beal. Les shoots qui sont plutôt courts. Quand c'est court, comme ça, même au lancer franc, ça veut dire qu'on commence à être dans la zone rouge. Et Van Turner par contre, Van Turner, il a l'air bien physiquement. Trey Burke. Non, il n'y arrivera pas. 0 sur 172 pour Trey Burke. Et Bismack Biyombo, lui tout ce qu'il veut c'est noircir la feuille de stats. Oh Gasol, son shoot préféré, son jardin, tête de raquette. Oh là là. Nazim Mohamed à 3 points. Tous les intérieurs de la Team Africa ont essayé de shooter à 3 points. La réussite n'était pas forcément au rendez-vous, moins en tout cas ici que pour Aminou dans la raquette. Et de nouveau, regardez, hein, on est revenu aux alentours de ces 20 points d'écart. On sent que l'entrée quand même de Dikembe Mutombo et de Hakeem Olajuwon a fait énormément de bien. A fait énormément de bien cette équipe. C'est peut-être d'ailleurs le moment clé pour l'instant de cette partie, qui a rendu ce fameux momentum à la Team Africa. Les 6 dernières secondes et la dernière possession sera bien à nouveau pour cette Team Africa parce que la passe là a été mal ajustée. « 3 secondes 9 pour tenter un dernier shoot. Ce sera Antetokounmpo qui fait un petit peu n'importe quoi. Et à la mi-temps, plus 18 pour la Team Africa face à la Team World, 56 à 38. On a eu une belle surprise, on a eu une mi-temps avec des hauts et des bas, mais globalement pour l'instant c'est une réussite. Pour l'instant c'est une réussite et non, pas une belle surprise, une énorme surprise. Une énorme surprise et merci à la NBA de nous avoir permis de pouvoir dire on a désormais commenté Hakeem Olajuwon. On est dans l'histoire. Et Dikembe Mutombo dans l'histoire avec ce premier NBA Africa Game. On va rapidement écouter Giannis Antetokounmpo. C'est la première fois en Afrique, c'est vraiment bien, il y a énormément de monde. C'est aussi la première fois pour moi sur le continent africain, je suis très content d'être ici. Mais comme je vous le disais, je suis fier de faire partie de l'histoire. Un morceau d'histoire donc pour Giannis Antetokounmpo et ce match NBA. Petite page de pub et donc, eh bien, cette partie de Clutch City sur Hakeem Olajuwon, on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Nous sommes de retour à l'Ellis Park Arena de Johannesburg avec ses plus belles images de la première mi-temps entre la Team Africa et la Team World pour ce tout premier NBA Africa de l'histoire à la mi-temps. 56-38 en faveur de la Team Africa, mais ça reste
plus ou moins Non, anecdotique. la Team Africa domine. On a oublié les dunks de Kenneth Farid, on a oublié les contres de Bismack Biyombo. Tout ce qu'on retient, et si vous n'étiez pas avec nous en première mi-temps, c'est bien dommage pour vous, c'est qu'on a vu Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo en tenue sur le parquet En même temps. Et c'est Serge Ibaka maintenant qui est passé au micro avec les commentateurs américains de cette partie. Bref, ça a vraiment été une première mi-temps sympa, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, dans un esprit qui est typiquement celui qu'on doit avoir sur ce genre d'événement pour la NBA. Du spectacle, beaucoup de sourires, beaucoup de selfies. Après le basket, on ne va pas vous parler des statistiques. On a eu beaucoup de selfies Baka même. Selfie Baka. Avec Coach Pop, avec Dikembe Mutombo. Oui. Vous aviez raison, dans la minute qui a suivi, voilà, c'était posté sur Twitter. Mais non, c'est un match qui est agréable, une domination pour l'instant, on peut le dire, de Team Africa sur son sol. Combien de temps encore? Ça, on verra, mais en tout cas un match agréable. On ne parlera pas des statistiques qui sont complètement inutiles dans ce genre de rencontre historique. On ne parlera pas non plus d'ailleurs des 2 airballs à 3 points de Bradley Beal. Les joueurs vont revenir sur le parquet dans quelques secondes maintenant pour reprendre ce match, notamment Luc Richard Mbah-a-Moute avec ce maillot des Sixers. On l'a dit, lui qui est à la recherche d'une franchise pour la saison prochaine. Il avait signé avec les Kings, mais le contrat a été annulé pour des soucis physiques. Ce qui est bizarre. Début du 3e quart-temps. Le ballon dans les mains de la Team World et de Chris Paul. Très très court, Marc Gasol. Nicolas Batum face à Bradley Beal. On vous redonne la composition des 2-5. Ce sont les mêmes qu'en tout début de match. Nico Batum, Gorgui Dieng, Luol Deng, Festus Ezeli et Luc Mbah-a-Moute pour l'équipe Team Africa. Chris Paul, Jeff Green qui vient de mettre, comme on le dit aux bougies, une petite volée. Une petite bougie au volet, c'est comme vous voulez, dans la tête de Luol Deng. Et donc pour l'équipe monde, Bill, les 2 Gasol, Farid et Chris Paul. Ah, c'est mieux sur ce tir de Bradley Beal, c'est beaucoup mieux. Ça touche le cercle. Chris Paul qui cherche à créer, on le sent à chaque fois qu'il a le ballon. Il n'y a pas toujours les possibilités, les solutions autour de lui. Moi j'ai envie de voir Marc Gasol prendre des tirs à 3 points. On sait qu'il est capable de les mettre face au cercle avec la planche. Ceux qui se rappellent. Le voilà au rebond, l'Espagnol. L'Espagne qui sera bien entendu très certainement un des plus gros, si ce n'est le plus gros adversaire de l'équipe de France, qui va tenter de conserver son titre dans quelques semaines. Luol Deng. « 12 points, on a eu la stat, 12 points pour Luol Deng. Gasol, dos au cercle, ressort jusqu'à Chris Paul à 3 points. Pas de souci pour Tipetry, la mire est réglée. Mésentente entre Deng et Ezeli. Et cette fois c'est bon pour Bradley Beal. Plutôt que de l'envoyer de loin, il a préféré le mettre directement, le ballon dans le cercle. Les pourcentages, 55% pour Team Africa, 50% pour Team World. Et claquette dunk impressionnante aussi de Festus Ezeli. Chris Paul, de suite. Boum boum à 3 points. Il commence à s'affoler. Et avec le départ de
de David Lee, on aura peut-être un rôle un peu plus important la saison prochaine pour Ezeli avec les Warriors. Et jamais 203, TP3. Il faut bien que quelqu'un ramène cette équipe, Eric. Il a décidé de prendre le match à son compte, ça y est. Le quatrième. Et il y va pour, en tout cas. Ça reste légèrement court, le rebond ne lui sourit pas derrière avec ce ballon qui finit par ressortir. Bradley Beal. Chris Paul et Bradley Beal qui sont en train de mener la charge pour la Team World qui était menée, on vous le rappelle, de 18 points à la mi-temps. Il n'y en a plus que 9, la moitié du retard est effacée. Gorgui Dieng face à Pau Gasol qui a timidement défendu. Il a mis des petits coups de main. D'accord, mais là il est intéressant ce move un peu à la marque Gasol, voilà le petit step back, le shoot sur une jambe. Le voici à nouveau Dieng. Il avait le pied dehors en récupérant ce ballon. Mais effectivement, le Sénégalais qui a l'air d'avoir un peu travaillé son shoot mi-distance. On l'avait déjà vu en début de match, ça se confirme. Et oui. Ça peut clairement amener un danger de plus pour les Timberwolves la saison prochaine. Marc Gasol qui a bien patienté. Complète une nouvelle fois pour la Team Africa. Exactement la même gestion que la première mi-temps. 5 joueurs qui rentrent, 5 joueurs qui sortent. Gestion Popovienne. On va voir si Bismack Biyombo est toujours avec les mêmes intentions. Nous on l'avait vu à 300% pendant la première mi-temps. La passe avec la planche de Boris Dio pour Al-Farouk Aminou, le dribble entre les jambes et pourquoi pas, ce sera trop tard sur ce shoot pris au bout des 24 secondes par Babak. Un nouveau temps mort pris à Johannesburg. La Team Africa est toujours devant, mais l'écart s'est réduit par rapport à la Team World. Alors on va retourner sur le hashtag NBA Extra. Vous en avez l'habitude tout au long de la saison, depuis le début de ce match aussi, pour voir si vous avez des questions, des observations peut-être. Et on a un de nos habitués, le roi des pirates, qui nous dit où sont Pippen et Shaq, c'était l'occasion rêvée de régler leurs différends. C'est pas faux. Oui, c'est vrai qu'en ça aurait même été une très bonne idée. En ce moment, il y a petit litige. Il y a trash talk même, on peut le dire. Entre les deux joueurs. Regardez les statistiques jusqu'à présent. On est à peu près alors pourquoi à égalité. Team Africa a un bon pourcentage à 2 points? C'est pratiquement que des dunks déjà. Après, bon, les pourcentages à 3 points des deux côtés sont catastrophiques. Les lancers francs, seulement 2 lancers francs tentés pour Team World. Et parmi nos tweetos, ça troll aussi un petit peu, Eric, avec Treasure qui dit: si Dikembe Mutombo sort de sa retraite, je parie qu'il prendrait plus de rebonds que Roy Hibbert sur toute une saison. Ça c'est dur. Que c'est dur. On le rappelle, Roy Hibbert qui lui aussi a décidé de changer un petit peu. Il va passer de la conférence Est à la conférence Ouest. Il va aller découvrir le soleil de la Californie avec les Lakers de Los Angeles. Ouais, je demande à voir parce que moi j'ai toujours, et c'est pas parce que c'est un ancien joueur de Georgetown, mais c'est un bon joueur. Et surtout par rapport au prix entre guillemets du transfert, en tout cas de l'échange,
ça a tout du bon coup pour les Lakers. C'est voilà, un vrai big man dans la raquette. Après, bon, qu'il reprenne confiance dans son jeu, mais attention, bon, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ses Lakers. Evan Turner est revenu sur le parquet. Evan Turner qui a peut-être enfin trouvé sa place en NBA. Chris Paul, in and out. Et si je vous dis ça, c'est parce que le deuxième choix de la draft 2010, on ne va pas se le cacher, que ce soit à Philadelphie, à Indiana, ça n'a pas toujours été simple pour lui, en tout cas par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir au début de sa carrière. Et avec les Celtics, il semble enfin capable d'exprimer le potentiel qu'on pressentait depuis des années. Ouais. Donc, on le connaît, c'est un joueur qui est super complet, mais qui n'est pas le super shooter, qui n'est pas le super défenseur, mais c'est un joueur très complet. Et c'est vrai qu'avec sous les ordres de Brad Stevens, avec ses Celtics, il a fait de très bonnes choses cette saison et on espère que ça va continuer pour lui. Avec la faute, N1, Giannis Antetokounmpo. C'est marrant quand on regarde un peu le langage corporel de certains joueurs. Bon, on a Giannis Antetokounmpo qui est à fond, qui joue, quoi, voilà, en général les jeunes joueurs qui ont envie de faire des bonnes choses, de briller. Et lui, on voit qu'il est concentré. Il a annoncé le N1. Voilà, il joue avec de l'intensité. C'est très intéressant. Antetokounmpo en meneur de jeu. C'était plus ou moins un des rêves, un des fantasmes de son coach, Jason Kidd, la saison passée. Il a avoué qu'il y avait pensé à le mettre comme ça, par intermittence, sur certaines séquences de jeu en position de meneur, sans véritablement le faire. Et là, il a peut-être l'occasion d'exprimer justement ses talents, parce que oui, c'est un grand joueur qui est longiligne, mais il a aussi d'excellentes mains, pas maladroit du tout dans le dribble. Et ça peut permettre de déstabiliser une équipe en cours de match comme ça sur certaines séquences. Ouais, alors après, c'est défensivement le problème. C'est que s'il joue meneur, il est obligé de défendre sur un joueur qui va être beaucoup plus rapide que lui. Maintenant, c'est vrai qu'avec son envergure, il peut compenser la vitesse par la taille, en défendant peut-être un peu plus loin, en n'étant pas en surpression sur le joueur. Mais pourquoi pas? Mais bon, ça annonce, avec ce genre de joueur, avec cette taille, cette envergure, ça annonce un peu la fin des meneurs de jeu. Alors, on a eu la fin des postes 5, maintenant la fin des meneurs de jeu. On va avoir des joueurs, tous les joueurs vont faire plus de 2m10. Bon, on y va tout droit. Quand on voit le fils de Manu Ball qui montre ce qu'il sait faire en high school. On a des joueurs comme Ton Maker qui affole aussi les vidéos sur internet, ce joueur de 7-1 avec des qualités offensives un peu qui nous rappellent Kevin Durant. Ça fait peur, ça fait peur ce qui s'annonce en NBA, les jeunes qui arrivent. Écoutez, Kevin Durant, il ne faut pas chercher plus loin, il a été mixé à Dirk Nowitzki et soi-disant, eh bien c'est le nouveau joueur des Knicks, drafté en 4e position lors de la dernière draft que vous avez peut-être suivi sur beIN Sport. Voilà les longs bras. Alors là, on a eu l'équivalent de Jay-Z. Version sud-africaine. Version sud-africaine. Ça tombe dedans. L'écart qui se stabilise depuis quelques minutes. Monsieur Mohamed. Qui retrouve des jambes. Avec peut-être l'intensité qui est montée, qui est légèrement montée d'un cran. C'est d'ailleurs souvent le cas pour faire la comparaison dans un All-Star Game. On sait que le dernier quart-temps, pour peu que l'écart ne soit pas irrattrapable, est souvent plus intense, plus disputé, parce que malgré tout, ce sont des compétiteurs. Et à la fin, même pour un match d'exhibition, on a envie de gagner. Le résultat qui compte, bien sûr. Bien sûr. Et pour conclure la parenthèse.
parenthèse de tout à l'heure, il s'agissait bien entendu de Kristaps Porzingis, le laiton récupéré par les Knicks. Vous connaissez mon affection pour cette franchise qui est en grande difficulté depuis quelques temps maintenant. Et on le vit tant bien que mal avec le coach Jacques Monclar. 3 points, Antetokounmpo qui redonne 16 points d'avance à son équipe. Trey Burke avec la faute. Vous l'avez dit Eric, on a passé un cap en ce qui concerne le jeu, l'intensité. Ça prend des tirs en rythme, ça défend beaucoup mieux, ça court, ça continue à courir. Voilà, Trey Burke qui va à l'intérieur, qui va chercher ce contact pour aller sur la ligne des lancers francs. Très court. Décidément, c'est sur les shoots mi-distance, voire plus loin, qu'il a du mal, Trey Burke. Alors Boris, il va pas aller la chercher celle-ci. On l'a vu, il est resté au sol, il a attendu que la balle arrive et il est ressorti. Le voilà, le joueur du Jazz en vitesse et encore un contre pour Bismack Biyombo qui a décidé de terminer meilleur contreur du match. La passe de l'autre côté pour le banc. Et on a vu, il y en a qui réagissent, qui vont chercher le ballon, qui ont un peu peur. Coach Pop, il n'a pas bougé. Stoïque en toutes circonstances. Et Biyombo qui essaye seulement de monter au dunk. On va rentrer dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Gunner qui demande sur le hashtag NBA Extra. Eric, quel joueur vous auriez le plus kiffé commenter? Michael Jordan. Mais vous l'avez commenté. On a fait des, des matchs. Voilà, pas sur des matchs de légende. Mais voilà, parce que voilà, c'est mon joueur préféré, celui qui m'a donné envie de jouer au basket. Et puis voilà, qui n'a pas rêvé, même si oui, nous on est des genoux. Certains ici ont surtout dû, vous d'ailleurs ont dû le commenter, mais voilà, ouais, Michael Jordan, réponse, je veux dire, presque logique et un petit peu bête en même temps. Si vous attendiez à une réflexion de ma part plus poussée. Pau Gasol court, la bataille au rebond, finalement remportée par Antetokounmpo. Le 3 contre 2. Conclu par Al-Farouq Aminu. À chaque fois, c'est en fin de période que la Team Africa fait un run pour reprendre ici 15 points d'écart. 75-60. Evan Turner en extension qui réclamait la faute. Les arbitres n'ont pas bronché. C'est là qu'on commence à sentir la pression. Les compétiteurs, ça commence à regarder les arbitres pour les fautes qui ne sont pas sifflées. L'intensité est montée. On va avoir un quatrième quart-temps, voilà, compétitif. Boris fidèle à lui-même qui ne prend pas de shoot. La patate chaude envoyée par Biyombo et ballon volé par Antetokounmpo pour avoir la dernière possession. Il est parti, il va jusqu'au bout. Il a envie de jouer, vous le sentez comme moi, il a envie de jouer, il est intensif, il est à fond, il joue comme si c'était un match de saison régulière NBA. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est toujours la Team Africa qui est assez largement en tête face à la Team World. Pas étonnant. En tout cas, on peut s'attendre à ce que le MVP soit potentiellement dans cette équipe. La réponse, ce sera à la fin du match. Petite page de pub et on revient à l'Ellis Park Arena de Johannesburg. 77-62 après 3 quarts-temps. Back to Joburg. Dans quelques instants, le début du quatrième quart-temps.
pour l'instant, si on devait mettre une pièce sur le potentiel MVP de ce tout premier Africa Game de l'histoire, eh bien on la mettrait peut-être, Eric, sur Giannis Antetokounmpo et ses 21 points, meilleur marqueur de la rencontre jusque-là. Voilà, 21 points, c'est lui. Alors est-ce que c'était un signe révélateur? C'est lui aussi qui a été questionné avant la mi-temps. Mais voilà, il est intensif. C'est plaisant. On sent, voilà, jeune joueur qui a envie d'être bon, tout simplement, qui a envie d'aider son équipe à gagner, bien sûr, mais qui, je pense, par rapport au côté historique de cet événement, a envie d'être là, d'être inscrit, gravé sur les tablettes. Les mascottes toujours présentes pour le plaisir des 5000 et quelques personnes présentes dans cette Ellis Park Arena. Je vous verrai bien là-dedans, Eric. Je suis sûr que vous rencontreriez un franc succès. Et après Dikembe Mutombo, Kimola Juwon et Serge Ibaka, c'est Adam Silver maintenant, le commissionnaire de la NBA, qui passe au micro pour détailler un petit peu justement les plans de la Grande Ligue sur son internationalisation. Oui, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semblait avoir lu que juste après ce match, il enchaînait par sa lune de miel. Oui, tout à fait, je vous le confirme. Défense un petit peu plus resserrée pour débuter ce quatrième quart-temps du côté de la Team World. Bradley Beal, nothing but net cette fois. Il est enfin en rythme, le joueur des Wizards. Ouais, et Trey-Burke qui a eu raison d'hésiter et de redonner. On est dur avec Trey-Burke. On est dur, il faut bien. Luoldeng, lui, est en échec. Nous voici justement Trey-Burke qui va jusqu'au bout et qui ramène la Team World à 10 points seulement de la Team Africa. Coup de sifflet un petit peu tardif des arbitres. Et petit message pour vous, Eric, de la part de Samir Hamoudi, qui dit petit jeune, Eric. Moi je l'ai commenté. Mais oui, mais bien sûr, mais Samir est une légende, donc tout le monde le sait. Et oui, petit jeune dans le métier, c'est ce que je voulais dire. On donne le bonjour à Samir d'ailleurs. Bien entendu. Qui est en vacances, hein, il me semble. C'est une forte possibilité, effectivement. Ouais, il me semble avoir vu quelques photos. On relâche Ligue de Diamant. Le rebond de Nikola Vucevic. Et regardez, l'écart pourrait repasser sous les deux possessions. C'est fait. Et avec qui? Avec Trey-Burke. Avec Trey-Burke sur un tir extérieur. Alors accordé à 2 points. Et peut-être le pied sur la ligne. Une réussite pour la Team Africa et derrière on le paye, la contre-attaque, le jeu de transition emmené jusqu'à Jeff Green. Ça commence à se sentir le roussi. Voilà. Il est en train de parler des dispositifs possibles pour amener la NBA sur certains matchs en Afrique. Justement, Adam Silver, comme on vous le disait tout à l'heure, il dit qu'il y a plein de projets de grandes et belles salles qui sont en train de se monter. Et dans ces cas-là, bien entendu, qu'on réfléchira à la possibilité de jouer un match de saison régulière sur le continent africain. Ouais, d'ailleurs, en parlant plein des projets de salles, des plans, ils sont en train d'étudier ça. Alors ce qui semble poser un problème, mais ça doit être partout pareil, c'est le trafic. Le trafic, c'est ce qu'il était en train de dire aussi. C'est franc. Réussi cette fois par Festus Ezeli et quelque part heureusement, parce que vous l'avez vu, eh bien l'écart avant ce lancer tenté et réussi n'était plus que d'un petit point. En 2 minutes 30, on a refait 14 des 15 points d'écart qu'il y avait après 3 périodes pour la Team World.
Et on voit ce qui est presque logique, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont en train de commencer à dominer cette rencontre. Les jeunes qui sont forcément... C'est dedans et c'est devant pour la Team World pour la première fois depuis un bon moment. Alors là, moi je ne sais pas ce que fait Greg Popovich, mais qu'est-ce qu'il attend pour faire rentrer Hakeem The Dream et Dikembe Mutombo? Amener de la dissuasion dans la raquette. Pourtant pas compliqué. C'était vraiment le moment bascule où Team Africa avait vraiment pris le devant avec les deux vétérans dans la raquette. Vucevic qui sauve la sortie. Jeff Green à 3 points à son tour. Oh, quelle adresse par contre. Il pleut des missiles longue distance et cette adresse de la Team World est en train de faire mal à la Team Africa. Regardez la défense de Van Turner sur Lou Holding. Ils le savent. C'est le potentiel, le scoreur de cette équipe, même si Giannis Antetokounmpo est le meilleur marqueur. Double passe au dos et regardez en déséquilibre à 3 points dans le corner. Le pistolero Bradley Beal. Nicolas Batum pour la réponse immédiate. C'est sauvé par Vucevic. Qui va le petit... Oh, pas encore un. Encore un. Bang bang. Jeff Green. D'un coup d'un seul, plus 10. 26. 26 à 1. 26 à 4 maintenant. Mais 26 à 4 en 4 minutes 30, Eric. Encore? Non. Court. Ah, quand même. À un moment donné, il s'est dit on va garder notre calme, Jeff Green, on va pas non plus tout mettre. Oh, Par contre, lui il met tout. Lou Holding. Oh. We got game. We got game. Petit hommage encore une fois à Chris Singleton. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Showtime, shoot time. Allez, Ellis Park Arena, les 3 points qui tombent dans tous les sens. Celui-là ne comptera pas parce qu'il y a eu un coup de sifflet. Un temps mort qui est pris par la Team Africa, 91-84, mais désormais en faveur de la Team World à Johannesburg. Alors que les joueurs vont aller se reposer quelques minutes, on va retourner pour notre part sur le hashtag NBA Extra. Alors Taoufik nous demande quelle légende aimeriez-vous voir dans un match similaire en France? Jacques Monclar, point d'interrogation. Oui, pourquoi pas. Eric Mikou également. Voilà, moi si on m'avait demandé quel joueur je n'ai pas commenté. Jacques, forcément, légende. Moi si on m'avait demandé quel joueur je n'ai pas commenté et j'aurais aimé pouvoir commenter dans ma carrière, j'aurais dit Eric Mikou. Oh, attention, il remonte le ballon, il shoot à 3 points. Oh, attention, il remonte le ballon, il shoot encore une fois à 3 points. Et encore une brique. Qu'est-ce que c'est dommage. On a Florian Bruno, sinon, en reprenant notre sérieux, qui nous dit la ressemblance entre Bradley Beal et Eric Mikou est de plus en plus frappante, surtout sur les airballs. Je ne peux qu'aller dans le sens de ce monsieur. Je pensais qu'il allait dire qu'elle était de plus en plus frappante parce que Bradley Beal vieillit et donc me ressemble de plus en plus. Maintenant sur les airballs, je ne pense pas. Il y a d'ailleurs un petit air de famille avec Besta Beal aussi. Je ne pense pas avoir fait de toute ma carrière 2 airballs consécutifs. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, Bradley Beal l'a fait. Si vous étiez fan d'Eric Mikou, que vous alliez le voir ou que vous le regardiez souvent et que vous avez preuve ou souvenir de 2 airballs consécutifs d'Eric Mikou dans un match professionnel, n'hésitez pas à nous le dire. Je me ferai un plaisir de le lui répéter. Je sais mais de manière sérieuse. Oui, de manière sérieuse. Je sais ce qui va se passer. On va ressortir des dossiers. Il va forcément y avoir le compte. Apprenez le basket avec Eric Mikou. Chantal Rogers qui me compte. Voilà, ça ressort. Elle ressort systématiquement. C'est normal. C'est un super joueur, Chantal Rogers. Mais complètement. Nazir Mohamed qui va revenir en jeu.
Duo en discussion avec Biyombo Mohamed justement, Antetokounmpo également. Qui est de retour. Oui, alors, est-ce qu'il est encore meilleur marqueur? Sans doute. Et ce public qui a parfaitement répondu à l'appel, l'invitation de la NBA. Succès sur le parquet mais aussi en dehors. Oui, en dehors, j'allais vous demander si... alors, on n'a pas d'image de l'extérieur, mais est-ce qu'ils ont mis en place des écrans géants, tout ça pour les gens qui malheureusement n'ont pas pu avoir accès à ce match? On peut imaginer une sorte de fanfest aux côtés de cette Ellis Park Arena pour ce NBA Africa Game. Beaucoup de sifflets des arbitres, 4:45 à jouer. Et la remise en jeu pour la Team Africa de Boris Diaw. Il va shooter, mais bien sûr. Il a la main chaude, Jeff Green, même s'il reste court sur cette tentative. Même constat pour Mohamed. Et Chris Paul, en bon gestionnaire qu'il est, qui va peut-être se montrer un petit peu plus patient que tout à l'heure. Green encore à 3 points. Tout est rentré pendant un moment, plus rien ne tombe dedans désormais. Et le dunk à 2 mains de Bismack Biyombo. Qui a été bon lui dans son rôle, voilà, contreur, dissuasion dans la raquette, énergie. Il a tout donné. L'écran de Gasol pour Chris Paul, de Marc Gasol. Bill tout au bout de la possession. Babak en a perdu son short, heureusement il ne lui a pas marqué sur la tête. Oh, quelle passe, superbe passe de... Et les bonnes mains de Boris. Ah, il faut des bonnes mains, ça on sait, il les a Boris, mais la passe est excellente d'Antetokounmpo. Boris qui devrait d'ailleurs de plus en plus jouer poste 5 la saison prochaine avec les Spurs. Après le départ de Thiago Splitter. Oui, plus poste 5 maintenant, ça va être intéressant. Cette saison, on a hâte de voir les Spurs, bien sûr, mais de voir les Clippers, de revoir les Warriors. Ça se bat dans la raquette, personne ne parvient finalement à marquer. Occasion de refaire un bel écart pour la Team World, alors qu'on approche de plus en plus de la fin de ce tout premier NBA Africa Game de l'histoire. Chris Paul, il a été en mismatch tout au long de la partie, vu qu'en face il n'y a que des joueurs très grands. La vitesse de Boris, et à la fin il a manqué un tout petit peu de toucher pour conclure sur cette transition. Turner dans le dos pour Bradley Beal. Comme l'a dit une chanson, skills pour réussir ce genre de choses. On avait eu en saison Chris Paul sur le dos de quelqu'un. On a failli avoir ici Antetokounmpo sur le dos de Chris Paul. Ça faisait partie d'ailleurs de ces images qui nous avaient un petit peu marqué dans les playoffs. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres aussi. Ouais, on va dire que avec l'équipe qu'il a cette année, Chris Paul. C'est peut-être... On le dit depuis quelques années, mais là c'est peut-être vraiment l'année ou jamais pour les Clippers. C'est l'année ou jamais, parce que sinon après je ne sais pas comment il faut la construire cette équipe. Ça manquait d'ailier fort. Ils ont tout ce qu'il faut maintenant. On a récupéré le talent de Lance Stephenson qui peut par période apporter énormément. L'expérience de Paul Pierce, l'expérience du titre. On a fini par garder aussi DeAndre Jordan au bout d'un feuilleton que n'aurait pas renié les Feux de l'amour ou Santa Barbara. D'un feuilleton avec Mark Cuban qui...
qui nous a tenu en haleine pendant quelques jours à base de tweets, d'émoticônes, de décisions, de contre-décisions. NBA fan, oui, 1m62. C'est bien ça. Là, il faisait 1m65. Très physique. Et puis, il est arrivé, il m'a pris par surprise. C'était tellement petit que je ne l'ai pas vu arriver dans mon coin de vision. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Lancer franc manqué par Bismack Biyombo, lancer franc qui vaut cher, le deuxième heureusement est dedans pour ramener la Team Africa à 9 points de la Team World, mais il ne reste qu'1 minute et 28 secondes à jouer à Johannesburg. Chris Paul qui fait le tour, on va ressortir. Et encore Biyombo qui était arrivé lancé comme une fusée. Aminou, il a senti le vent passer. Lui de Bradleyville, il ne marque pas, mais Luol-Deng est là pour la deuxième chance. On a rapidement vu dans les tribunes Simboula. Le ballon volé. Antetokounmpo au dunk. 5 points, 40 secondes. Le stop obligatoire, mais pour le stop il va falloir arriver à défendre sur Chris Paul qui leur avait à peu près tout fait sauf marquer. Ils le font exprès, ils la veulent la prolongation. Les arbitres qui laissent jouer, forcément il va le mettre, Non, il ne le met pas, la claquette n'est pas dedans non plus et finalement il y aura faute de Marc Gasol sur Biyombo, mais on l'a vu, ce n'est pas forcément le plus adroit des joueurs présents sur le parquet au lancer franc. On s'oriente quand même vers une victoire de la Team World alors qu'on revoit la Bodiroga. Mister Dejan. Alors on avait dit en cas de victoire de la Team Africa, candidat potentiel au titre de MVP, Giannis Antetokounmpo. Si c'est la team américaine, entre guillemets la Team World, à qui le donne-t-on? Bradleyville qui pourrait être finalement alors je ne sais pas qui est le meilleur scoreur pour l'équipe, mais il ne doit pas en être loin avec ses tirs à 3 points, ses dunks. Bradleyville. Trey Burke, non? Non, même si on a été dur avec Trey Burke lui tout sur la au long de première ce match. mi-temps. Non, surtout sur la première Toutes nos plus mi-temps. plates excuses. Mais non, moi je vois bien Bradleyville, ou alors bon, ils vont peut-être si c'est la team Chris Paul qui gagne, peut-être le donner à Chris Paul, je sais pas. Le roi des pirates nous dit, j'aurais dit Dallas comme feuilleton, mais c'était facile justement, c'était trop facile. On s'écarte de ce genre de choses. Et puis il n'y est pas allé, dit André Jordan. Santa Barbara, il y est resté. Trey Burke, à son tour au lancer franc. Vous l'entendez, le public a pris, bien entendu, fait et cause pour la Team Africa. Un plus de 82% de réussite en saison régulière pour Trey Burke. On a la main qui tremble un peu et regardez Luol-Deng qui vient le voir. Fait exprès de rater. Il dit fait exprès de rater, comme ça on a un tir à 3 points derrière et ce match historique se transforme en match à prolongation. Eh bien non, il le met pour redonner 4 points d'avance à la Team World. Nouveau temps mort 99-95 pour l'équipe de Chris Paul. 7 secondes, 1/10 à jouer. Ça paraît quand même compliqué pour cette Team Africa qui n'a pas vraiment en plus, à part Luol-Deng et Nicolas Batum, de très gros shooters, en tout cas de shooters en confiance sur cette partie. Pas de shooter.
Vous vous rendez compte, en deuxième mi-temps, Team World a inscrit 61 points. Ça doit être ça. Et ils en ont surtout mis 37 sur ce quatrième quart-temps. Lionel Hollins qui passe ses consignes. On revoit notamment cette série tout à l'heure de Jeff Green. Il y a Jeff Green aussi. Hein. Il y a Jeff Green avec ses tirs. Il y a eu contest entre Bradley Beal et Jeff Green sur les tirs à 3 points. On a eu des dunks pour les deux joueurs. Alley-oop pour Jeff Green. Alley-oop, il me semble. Alley-oop, non, peut-être pas pour Bradley Beal. En termes de notoriété, Bradley Beal est très certainement devant Jeff Green. Mais on ne sait pas quel est non plus le comité désigné pour élire ce MVP du tout premier NBA Africa Game. Giannis Antetokounmpo à l'image, le premier à dépasser la barre des 20 points dans cette partie. « 7 secondes, 1/10, remise en jeu, Antetokounmpo pour la team Africa, sous les cris d'Africa, Africa justement, et le shoot à 3 points d'Aminou qui se transforme en passe décisive pour Biyombo, la défense derrière et la faute d'Antetokounmpo pour envoyer Jeff Green au lancer. Cette fois, s'il n'y en a qu'un de réussi, on a la possibilité d'avoir une égalisation à 3 points. Je ne sens pas Jeff Green sur ses lancers francs. On n'est pas les seuls à être un petit peu dur avec certains joueurs aujourd'hui, Eric. Le maître des poneys nous dit ce match va confirmer que Chris Paul gagne tous les matchs sans importance. On ne dira rien, c'est dur, mais bon, c'est dur. Il y a peut-être un fond de vérité qui se cache là derrière. Il a peut-être un peu raison. Premier lancer réussi. On verra cette saison justement. Par Jeff Green. S'il met le deuxième, a priori, ce sera bon pour la Team World. Et il le fait, 2 sur 2 pour Jeff Green. Et plus de temps mort. Qui lève les bras, le joueur des Grizzlies. Le dernier shoot sans opposition pour Antetokounmpo est manqué. Victoire finale de la Team World face à la Team Africa dans ce tout premier NBA Africa Game de l'histoire. 101 à 97. La Team Africa qui a fait la course en tête tout du long. Et la Team World, Eric, qui s'est réveillé dans les 10 dernières minutes. Ouais, suffisamment pour faire sourire encore une fois Coach Pop et pour l'emporter. Avec une adresse insolente. C'est vrai que sur la première mi-temps, il était incapable de mettre un tir, cette équipe de Team World. Puis là, on a vu quand même le talent, la différence entre les deux équipes avec le talent offensif pour Team World. Team Africa, des big men, des joueurs deux joueurs seulement à plus de 10 points sur la saison régulière, plutôt des joueurs de rôle. Bon, le plus important, on va retenir une chose, Hakim et Dikembe qui sont rentrés, et ça c'était exceptionnel. Ouais, c'était vraiment le grand moment de ce NBA Africa Game 2015, le premier, on l'espère, d'une longue série, parce que vraiment tout a été fait, bien fait, parfaitement fait, que ce soit par les organisateurs sur place, par la NBA, pour offrir un beau spectacle. Alors, pronostic, MVP. A priori, moi, Jeff ça Green. semble Allez. être... Jeff Green, Bradley Beal. Chris Paul est à côté, en tout cas. Ouais, on a les deux capitaines. Regardez, Lou Aldeng de son côté aussi. Il chambrait un petit peu Jeff Green. Ladies and gentlemen, the Manute Bol Most Valuable Player Award not only recognizes today's best player, but also the lasting legacy of an NBA star, humanitarian, and one of the sport's finest ambassadors, who is missed by the entire world. C'est le trophée Now at center court, trophée MVP. Amadou Gallo-Fall, Vice President and Managing Director of NBA Africa, will present the Manute Bol Most Valuable Player Award to Chris Paul and Lou Aldeng
Congratulations. Eh bien, les deux capitaines sont élus co-MVP. Chris Paul et Luoldenko Manutebol, MVP de ce tout premier NBA Africa Game de l'histoire. Une remise symbolique pour marquer encore un peu plus d'une pierre blanche ce grand moment dans l'histoire de la Ligue. Tout est parfait, tant mieux. NBA game in Africa. Trophée qui leur est remis par le responsable NBA en Afrique, Amadou Gallo Fall, le Sénégalais. Et c'est sur ces belles images que l'on va se quitter. Merci à vous, Eric, pour cette petite parenthèse Benjamin. basket au sein d'un On donne été bien le bonjour occupé. à monsieur Lionel Buton qui est venu. Qui revient du cours de tennis et qui est venu voir comment ça se passe à Johannesburg, effectivement, et qu'on retrouvera bien entendu dès la reprise de la saison NBA pour vous faire vivre tous ces matchs sur beIN Sport. On en prendra encore plein les yeux tout au long de la saison, à n'en pas douter. Merci Benjamin, merci à toutes et à tous. Et à Merci vite. à toutes et à tous. Merci à nos équipes en régie autour de Jean-Lo Kiikini. Et à très vite pour plus de basket sur beIN. Bye bye. And fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in